Hey, rebonsoir, on est toujours ici pour les qualifs Underdogs. Nous avons fait un tirage au sort, le score du dernier BO3. Mais avant ça, pourquoi pas se faire plaisir niveau vue? Tout à fait, tout à fait. Pourquoi ne pas regarder des petits highlights proposés par la chaîne SC2 Highlight qui a fait un gros big up à O-Gaming suite à la victoire de Lilbo, les amis. On vous envoie ça pas plus tard que maintenant et on se retrouve tout de suite après. Profitez bien. Wrecking those force fields. There's going to be Blinding Cloud as well to work with here in the second Fanzester. This is it here. It all comes down to this big fight. Two spines have slowed this down for a little bit, but even force fields aren't going to be that great against the Ultralisks at the front. Investors actually get caught up in this time warp. Double fungal across that entire army, but look at the hallucinated Archons. They're going to be able to try and tank up the force at the front here. Still, those Ultralisks need to find a good position, but the Archons are a beautiful touch here. Use that energy to be able to stop those Ultras from getting forwards. Also, Blinding Cloud down towards the left-hand side and trying to lock down as much of this as possible, but the Ultralisks are taking a beating at the moment against this critical mass of Stalkers. 93 army supply against 82. Has got to feel so confident right now with the amount of Stalkers he has left over, seeing these Ultralisks trickle out and be obliterated under the firepower here of all of these Stalkers. With his trademark style, he is able to move on through here in flying colours. There is nothing left here for Zanster. GG, well played, and Little Mo will make it to the grand finals here of the World Championship Series season number 3. Le deuxième qui va se faire qualité. Non, il est bon, il est bon, il est bon. Et le blink offensif peut-être. Les Arclics sont bons ici, mais il n'y a pas assez du côté de chez Dancer qui se retrouve plus qu'avec contre un joueur qui a snowball. Le roi du pronom, le 3-2 pour les bons bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a un moment? Qu'est-ce qu'il y a un moment? Mais bien sûr. C'est bon là. Et voilà, le big up bien sûr à la France fait par SC2 Highlight qui est une chaîne d'un Allemand je crois. Ouais, c'est un Hollandais en fait qui Hollandais. fait tous les highlights pour la scène anglo-saxonne, enfin de toute façon pour la scène globale de StarCraft, de tout ce qui se passe en fait, les meilleurs moments de StarCraft et donc effectivement. Et sa scène est vachement, sa chaîne est vachement sympa, n'hésitez vraiment pas à aller checker. Alexis, je propose que tu nous envoies peut-être la cinématique de Legacy of the Void en français qui a été divulguée hier. Tu vas sur la chaîne YouTube StarCraft 2 _FR de mémoire, qui est la chaîne officielle de Blizzard, tu la trouveras. Et juste après, on fera le tirage au sort. Donc pour information, messieurs, à votre avis, Nocti ou Ino? Ino. Donc c'est il y a un partout là en ce moment. Ino qui a gagné. On l'a vu dans le chat. Moi je l'ai pas vu dans le chat. Ah, moi je l'ai vu dans le chat. Ouais, Coca qui triche. Non, je l'ai pas vu. Ouais, donc il y a eu 1-1 et moi bon voilà, et ça vient de se finir alors. Donc c'est Ino qui gagne. C'est Ino qui passe. Donc voilà le quatrième et on va faire les tirages au sort du bracket et ça sera juste après la cinématique de Legacy of the Void. En français. Et bien sûr, il est en train de le chercher tranquillement, Pépère. Il est déjà Sinon, tu nous envoies l'anglais, Alexis. Envoie le anglais. Moi, j'aime bien anglais. Moi, je l'ai en français dans 2 secondes si vous voulez. Non, moi, j'aime bien anglais. Moi, je préfère anglais. Tu préfères anglais? Ça fait plus stylé là, les voix anglais. Moi, je l'ai dans 2 secondes. Je dis ça parce que en fait, il y a longtemps, les sous-titrés, les VF étaient horribles. Les voix. Ah bah écoute, la version française est très bien doublée pour, pour Legacy. Pourquoi pas regarder, d'accord. Je dois l'avoir là. Normalement, c'est la bonne, celle-là. Je suis sur la chaîne FR de StarCraft. Ouais, ça doit être celle-là. Allez, hop, on essaye. Tant pis si elle est en anglais. T'es sur mon écran, les skiches? C'est parti? Allez, c'est bon, c'est lancé, les amis. À tout de suite, après la cinématique en français. Les hommes ont mis notre monde en ruine. Il a fait de nous des exilés. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Kala, l'union sacrée de chaque pensée, de chaque émotion.
éclairer notre foyer. Et avec lui, notre héritage. Il est sur le canapé. Pour le tirage au sort. Et voilà les amis, vous l'aurez compris. On va s'attaquer au tirage au sort. On vous a donné les 4 qualifiés de la soirée qui sont donc Ino, Firecake, Minimat et DNS. On va maintenant les pick-up, savoir qui va jouer contre qui, sachant qu'ils seront opposés à qui dans mon souvenir du coup en qualifié de la dernière fois. Il y a Elroy, il y a Denver, Jason et le 4e... Funk. Ah, Funk. Exactement. Le joueur suisse Protoss. Exactement, le joueur suisse. Alors, petite spécificité, il y a mon bon Alexis, tu vas nous envoyer le bracket. Donc, on vous rappelle, habituellement, on a 2 joueurs qui sont seedés. Donc, le gagnant et le second, qui sont donc respectivement en haut et en bas. Donc, le gagnant et le second de la saison précédente. On vous le rappelle, si on qualifie 4 joueurs cette semaine, c'est que Lilbo et Drogo ont choisi de se concentrer sur d'autres compétitions qu'Underdogs. Donc, du coup, on n'a pas de seed moment. Donc là, en fait, on va tirer un joueur de chaque branche. On va descendre, donc position 1, 3, 5, 7, et ensuite on tirera les opposants. Je te propose que je tire le premier papier. Bien sûr, on monte d'abord. Oui, on monte quand même. Hein, on va montrer parce que Alexis, on m'entend bien. On nous accuse pas de triche. On vous montre bien. Attends, juste. Voilà. Et il y a 8 papiers, c'est mélangé, regardez. On ne voit pas les noms, donc c'est vraiment au hasard. Pour le bracket. Firecake en joueur numéro 1. Là, c'est joueur numéro 3. C'est pas celui qui joue Firecake, bien sûr. But if you'd like to jump into the action right away, access is available today alongside a pre-purchase of the coming standalone expansion. For more information and to find out how you can start playing Whispers of Oblivion, check out the detailed blog on the StarCraft 2 website. We are thrilled to be bringing over 17 years of epic storytelling to a conclusion in Legacy of the Void, and it all begins with Whispers of Oblivion. Allez, le The fate of the universe hangs in the balance, and no one, not Terran, DNS qui or se retrouve Protoss, tout en bas. Si tu peux nous montrer du coup l'arbre où on en est, Alexis. On a les 4. Hein. Voilà, on a les 4. Donc là, le papier que je tire... on va jouer Firecake. Je vais Firecake, tout à fait. Qui jouera Firecake? Attention, on le montre. Qui jouera le Zerg? Donc c'est 2 anciens teammates Zerg. Denver, donc en ZVZ contre Firecake. Un beau match, beau match. Qui maintenant va jouer contre Minimat? Mini-dur. Elroy. Ah vache. Minimat Elroy. Donc on a les 4 Zergs. Les 4 Zergs ensemble. On a les 4 Zergs ensemble. Au moins on est sûr qu'il y a un Zerg en finale. Et donc 2 Zergs pour la saison prochaine aussi. Funk affrontera du coup, je crois que c'est Jason qui est en haut. c'est Jason et le dernier c'était Ino. DNS contre Ino. Le seul rescapé Zerg en bas. Affrontera DNS. Est-ce que tu peux nous montrer les brackets maintenant pour vous montrer? C'est ça. Oui, Funk est tiré en position numéro 6 et Ino en position numéro 8. Ah ok. Je vois cette façon-là. Donc voilà, on aura Firecake contre Denver, on aura Minimat contre Elroy, donc 2 ZVZ, on aura Jason contre Funk, donc PVP, et DNS contre Ino, PVZ. Donc on peut remarquer qu'il y a beaucoup de Protoss et beaucoup de Zerg. On n'a pas rentré de Terran, effectivement. Voilà, la scène Terran en France, voilà, il y a Marine Lord, hein, évidemment. Il y a Daichi qui est en train de revenir. Il l'a tweeté qu'il était à fond sur Legacy, donc on verra ce que ça donnera. Mais effectivement, en dessous, c'est pas comme toi pour les Protoss, il y a DNS qui est en train de monter. On se pose des questions. Est-ce qu'il va exploser? Il y a en Zerg, il y a Denver qui passe aussi full time. On se pose des questions. Et puis il y a d'autres joueurs. Hein. Mais en Terran, on n'en voit pas en fait. Alors j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si tu y as pensé. On sait que le 10 novembre, ça va sortir Legacy of the Void. Donc le mois de novembre, est-ce que ça sera Underdogs Legacy ou Underdogs HOTS? Faut qu'on regarde le calendrier. C'est dès que voilà, cette saison c'est HOTS. Je sais plus quand est-ce qu'on finit parce qu'on est un petit peu en décalé là par rapport au mois de septembre. Mais du coup la saison prochaine qui débarque début octobre sera sur HOTS.
Par contre, dès qu'on peut arriver sur Legacy, on passera sur Legacy. On passera forcément sur Legacy une fois que le jeu sera officiellement sorti. Donc le 10. Donc voilà, après peut-être que ça obligera une semaine ou deux qu'on s'arrête Underdog, on fera d'autres choses, vous inquiétez pas. Mais voilà, oui, dès qu'on peut aller sur Legacy, on va sur Legacy, ça c'est évident. D'accord, donc c'était une question qui était plutôt importante et pour les autres qui sont à fond sur Legacy, voilà, donc Underdogs va switcher sur Legacy of the Void dès le 10 novembre. Donc on va en fait, clairement, là, tu as la BlizzCon qui est sur Heart of the Swarm, tu as les tournois, donc on va continuer de vous streamer là pendant 3 semaines de GSL Star Pro League qui sont sur Heart of the Swarm. Il reste quelques tournois qui donnent des points WCS, comme la DreamHack, comme la Gfinity, qu'on vous streamera la semaine prochaine, qui sont sur Heart of the Swarm, qui ont un enjeu. Mais à partir du moment où il n'y a plus de tournois en jeu sur Heart of the Swarm, ce qui va s'arrêter dans 3 semaines, tout le monde va switcher sur Legacy pour se préparer tout simplement pour la nouvelle saison, le nouveau jeu, etc. Donc nous, on n'aura pas d'intérêt à rester sur Heart of the Swarm. Clairement, merci pour cette réponse. Voilà, j'espère que vous êtes contents. On peut tout simplement clôturer. Oui, alors simplement. Alexis, je passe ta planning de la semaine à disposition. On va regarder le planning de la semaine. Voilà, donc moi ce que je peux vous dire de tête, c'est que demain on a du ladder à 17h de Pouilleux. Voilà, Pouilleux qui va nous streamer du ladder de 17 à 20. Et à 20h, ne manquez pas, c'est la finale de la dernière saison régulière de la Pro League KTSKT de mémoire. Et ça va juste envoyer du lourd pour recevoir les replays en avance et avoir des games. On va se faire plaisir. Des pâtés. Les mecs, voilà. Voilà, on a le planning. Voilà. Underdogs, donc c'était aujourd'hui, demain, donc comme tu as dit, Leader, et après la finale Pro League. Et comme tu vois, Leader de Pouilleux toujours à 17h jusqu'à vers 19h normalement. 20h. Voilà. À 20h, on démarre la Pro League. Oui. Donc voilà, la finale, ne manquez pas ça, les gars, franchement, et les demoiselles d'ailleurs qui nous regardent. Ne manquez pas ça, ça envoie du bois. Mercredi, jeudi, vendredi, donc du ladder en ouverture et 3 journées de GSL. Je vous laisse lire vous-même les noms des joueurs. Donc voilà, on avance, on est dans le RO16. Samedi, très très grosse soirée. On est sur Legacy of the Void. Les Red Bull Battleground en Archon mode. Ce sera joué en offline à Washington, donc dans je sais plus comment il s'appelle, mais le théâtre circulaire là où ils avaient joué l'année dernière. Il y a Funka qui fera l'op sur place. Il y a à peu près 1000 spectateurs de mémoire. Donc Archon mode, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous êtes deux et vous jouez une seule base. Donc on a Bomber MMA contre Huck MC et on a Violette Massa contre DRG True. Voilà, donc ça va envoyer du bois. Ça démarre à 17h30, ça va finir à peu près à 3 et 4h du matin. Donc on a pour un moment à passer ensemble. Et dimanche, Star League, dernière demi-finale plus finale. On démarre à 19h et ce sera en compagnie de certains d'entre vous, les subs qui ont été tirés au sort pour venir regarder l'émission, assister à l'émission, visiter le Gaming Cavern et puis voilà, ça va être fat. Ça va être fat. Et juste après, on aura les rediffusions. Bien sûr, yes. Et les rediffusions. Et moi, par exemple, je streamerai aussi dès que je rentre chez moi jusqu'à 3h du matin. Alors, je sais pas si je vais faire du StarCraft 2 ou du CSGO. On va se faire plaisir. Est-ce que tu as un petit dernier mot, mon petit coca ? Non, pas du tout. Demain, du coup, Pro League, ça va être des gros matchs. Hein. Moi, je les ai vus, je vous le dis, ça va être énorme. Faut que vous soyez là demain sur Gaming, sur la TV Keep. Oh oui. Et puis, du coup, à demain. À demain, les gars. Ça va être lourd. Merci pour cette qualif Underdogs. Allez, ciao tout le monde et à demain. Yeeha! Bye bye.